Bonjour, c'est Gilles Santacreux pour Active Trade. Voici votre point hebdomadaire de marché. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 9 juillet 2014. Et nous commençons avec une vue du CAC 40. Alors une vue un petit peu éloignée pour bien se rendre compte ici des différentes dynamiques auxquelles est soumis le CAC 40 actuellement. Nous avions déjà la dynamique court terme ici avec une cassure qui avait été signalée en temps et en heure. Et ensuite il y avait cette zone de support ici en vert. Vous voyez que la rupture ici, alors la vue est différente par rapport à ce qui se passe au cash puisque nous sommes ici sur la cotation future. On peut voir que les dynamiques sont un peu différentes. Donc nous avons ici des points bas qui nous donnent un niveau de rupture ici sur cette zone avec ici des cours qui reviennent donc sur cette zone de support et ensuite qui plonge vers un autre support. Alors là on a un petit peu de mal à s'éloigner un petit peu. Cette zone est vraiment un support après le rebond ici que nous avions eu en 2013. Cette zone est vraiment la dynamique moyen-long terme que nous avions ici depuis maintenant quelques mois, puisque nous sommes ici en juin de l'année dernière. Donc on a eu ici cette zone de points bas juste sous 3600 points. Je vous rappelle qu'ici on avait donc cette zone des 3600 points qui jouait son zone de qui jouait son support majeur. Et donc ici on a une dynamique. Et là ce que l'on peut voir c'est qu'avec la baisse que nous avons eue actuellement, on vient ici se poser sur cette zone de support. On commence à rebondir dessus. Cette zone étant de plus renforcée par un niveau horizontal. Donc qui a été légèrement enfoncé, qui est à 4338. Donc là, on est en train d'entamer ici un petit rebond technique. Pour l'instant, il n'y a pas grand-chose, mais on voit bien ici la sortie des stochastiques donc par rapport à la zone de survente et le changement d'orientation ici du MACD qui nous donne des histogrammes qui commencent à être verts ici sur cette phase. Donc on peut ici avoir un retournement. Donc on voit ici que la zone 4400-4420, tant qu'elle n'est pas dépassée, eh bien nous serons toujours dans un schéma baissier avec ici cette zone de point bas qui pourrait se transformer en zone de point haut. Donc vraiment pour valider ici une sortie de cette tendance baissière, il faudrait dans un premier temps dépasser la zone des 4400-4420 et surtout confirmer par un dépassement de cette zone ici qui se situe à 4490 points. Donc on en est relativement loin, on retrouve un petit peu ça sur l'analyse du cash que je vous ai faite aujourd'hui. Donc deux zones ici pour donner un signal de sortie de cette phase baissière avec par contre dans le cas d'un dépassement ici de cette zone de point bas, et zone de point bas qui se situe à 4329 points, et bien une confirmation donc de cassure puisque nous aurions une cassure ici de ce support avec donc là un retournement dans la tendance moyen long terme qui est à attendre, ce que l'on retrouve aussi sur le cash. Du point de vue du DAX, on est sur quelque chose de beaucoup plus neutre. C'est là qu'on voit la différence qu'il peut y avoir entre différents indices avec cette évolution ici en range moyen terme qui vient ici marquer une zone de test sur cette zone horizontale à 9777 points. Donc on est vraiment ici dans une évolution en range, il n'y a pas d'attaque. Vous voyez qu'on est en train d'hésiter ici sur le MACD. C'est vraiment en train de se faire. Voilà. Vous voyez l'histogramme ici qui est en train de passer au vert mais qui est limite. En fonction de la cotation, on a des changements de couleur qui varient. Donc on a cette évolution ici qui est très linéaire avec une zone de point bas horizontale ici qui est relativement franche, qui correspond ici à un ancien gap. Donc pour l'instant on reste ici dans une évolution en range moyen terme. Sur les indices américains, nous avons quelque chose de beaucoup moins hésitant avec une continuité haussière qui n'est pas du tout remise en cause puisque cette zone ici de point haut sur le S&P 500 a été validée comme zone de point bas avant d'entamer ici une phase de rebond confirmée par les indicateurs. Donc une tendance haussière moyen terme qui n'est absolument pas remise en cause et qui fait suite ici à une phase de consolidation horizontale qui avait eu lieu donc au début d'année, et depuis on est vraiment sur une dynamique très forte du point de vue donc de cet indice élargi avec donc comme je l'indiquais cette zone ici des 1960 points qui a été donc une zone de point haut cassé ici donc sur cette phase d'accélération. Suite à l'inscription d'un nouveau plus haut, on revient ici sur cette zone validée, donc cet ancien point haut comme nouvelle zone de point bas. C'est relativement clair, on va d'ailleurs repositionner voilà cette zone
cette zone de support, on vient buter ici sur cette zone et on commence à impulser une nouvelle dynamique. Donc on reste haussier sur le S&P 500. Et puis sur le Nasdaq, on est quasiment dans la même veine, avec une continuité de cette tendance haussière moyen-long terme, suite à une phase ici de consolidation qui s'était faite en biseau d'élargissement, qui avait été largement commentée. Vous voyez comment nous continuons ici. On trouve ici une zone de support à 3850 points et on continue à monter. Donc du point de vue du Nasdaq, voilà, on a inscrit ici des points hauts au-delà des 3900 points. Consolidation ici avec une phase de baisse relativement dynamique, avec des bougies qui interviennent ici en total hors-bol. On a un retournement ici des indicateurs et donc on valide ici pour l'instant un mouvement haussier. Alors attention, on est sur un moyenne mobile 20 exponentielle. Tant que l'on reste ici sous cette zone, on a ici une zone intermédiaire. On n'est pas à l'abri ici d'avoir une poursuite d'un mouvement baissier avec cette zone et 3890 points qui pourrait s'inscrire comme zone de résistance. Et si cette phase ici est suivie par une cassure des 3850, là effectivement on pourra avoir la mise en place d'un mouvement baissier court moyen terme qui pourrait donc se mettre en place. Donc attention à une éventuelle cassure ici de cette zone des 3850 points. Par contre, tant que cette zone ici tient, eh bien nous sommes dans une belle phase de continuité haussière. Et enfin, nous terminons avec un petit aperçu donc du marché Forex et matières premières, avec donc toujours ce biseau donc qui nous a donné une phase de sortie. Donc phase de sortie sur une dynamique relativement faible, on le voit ici sur ce tracé, toujours en H4, donc avec un petit peu de recul. On a cassé la dynamique, on a préservé ici la zone des 1,3580 et on revient ici marquer un contact sur l'ancien support devenu résistant. Donc pour l'instant, au point où nous en sommes donc par rapport à cette configuration, on est toujours dans une sortie de dynamique haussière. Tant que l'on ne dépassera pas ici cette zone des 1,37, eh bien il n'y aura pas de reprise de la dynamique. Donc par contre, tant que l'on reste ici sous cette zone de support, voire même sous la zone des 1,3670, on n'est pas à l'abri ici d'avoir un retour d'un mouvement baissier qui aboutirait à une cassure des 1,3580. Si tel était le cas, on aurait un signal baissier qui viendrait se placer dans une phase de continuité par rapport donc à ce fameux biseau, puisque nous aurions donc une rupture ici. Si elle est doublée par une rupture de cette zone ici des 1,3510, eh bien on pourra avoir un signal de continuité de cette tendance baissière moyen terme qui est en train de se mettre en place. Donc deux scénarios possibles, une cassure ici haussière des 1,37, auquel cas on pourrait accélérer le mouvement qui ferait suite à une sortie de cette configuration en biseau, ou alors une cassure ici des 1,3510 dans les prochains jours, qui pourrait aboutir à un signal de continuité de cette tendance baissière ici qui s'était mise en place, auquel cas eh bien, la zone dans laquelle nous sommes actuellement ne serait à considérer que comme une phase de consolidation. Et puis enfin sur l'or, donc pour faire suite à la sortie ici de cette dynamique baissière qui s'était manifestée par une rupture de cette zone de résistance, donc les cours ici viennent bien marquer ici une belle phase d'accélération, on sort de la bolle et puis on commence à consolider à l'horizontale, sauf qu'on n'arrive plus à sortir de cette zone donc qui oscille entre 1306 et 1330 $ l'once. Donc si nous nous rapprochons, nous sommes en train d'assister ici à un énième test de cette zone des 1330 $ l'once. Pour l'instant, nous sommes dans une configuration qui pourrait permettre ici une cassure puisqu'il n'y a pas trop de surachat et la dynamique est plutôt bonne ici sur le MACD. Donc tant que l'on reste ici sous les 1306 $ l'once, il n'y a pas de risque de retournement à court terme. Le fait d'avoir ici des tests qui se multiplient sur cette zone des 1330 nous indique que la pression continue à rester haussière sur ce métal jaune, d'autant plus suite à la forte phase de hausse ici que nous avons eue, suite à laquelle il n'y a eu aucune consolidation qui s'est mise en place. Donc ce qui montre qu'il y a bien une pression haussière qui s'exerce sur cette zone horizontale ici des 1306 $ l'once. Toutefois, il faudrait valider donc par une cassure assez prochaine de cette zone des 1330. Donc 1330 ici cassé à la hausse nous donnerait un objectif à 1390 $ l'once. Ce sont des points hauts significatifs moyen long terme. Voilà donc ce que nous pouvons dire sur ce point hebdomadaire de marché. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous bonne chance dans vos prochains trades. Soyez prudents sur les marchés. Et donc on se retrouve très bientôt, donc certainement au mois d'août, pour vos prochains points hebdomadaires de marché. Le temps pour moi de passer quelques petites vacances avant de vous retrouver. Voilà, bonne chance à vous tous dans vos trades et à bientôt pour vos prochains points hebdomadaires de marché avec le courtier Active Trade.